Qu'est-ce que ça vous évoque quand je vous dis Turandot? Alors ça m'évoque rien du tout. Ça va? Je connais pas du tout. Des posters que je vois des fois. Non, c'est pas une pièce de théâtre. Et tu as déjà lu les posters ou pas du tout? Je crois que c'est pas une pièce de théâtre, quelque chose comme ça. Opéra. Je suis Sabine Mantz, professeure de BTS mode au lycée André Armonge. Et depuis 15 ans, je gère une partie des costumes avec les élèves et les étudiants du lycée. 3, 2, 1, salut! Et voilà. On a commencé par les dessins, après on a été validé par les metteurs en scène, et puis après on a commencé la couture, donc chacun sur nos personnages. Il y a beaucoup de pièces, il y a beaucoup de costumes. Le monde féerique implique qu'on ne peut pas utiliser des vêtements du quotidien, donc forcément il fallait tout réaliser, de la tête aux pieds finalement. Donc, Margot, j'ai travaillé sur les pantalons du peuple. Alors Nicolas, j'ai travaillé sur un peu tout, mais notamment sur un choriste du peuple aussi. Je suis Paramita, j'ai fait le cap de Bourreau, le cap des Gars. Et je suis Dara, je travaille sur les pas. Moi c'est Mélina et j'ai travaillé sur le bourreau et les vallées du bourreau. Moi c'est Izzy, j'ai travaillé sur le peuple et le bourreau. Moi c'est Anne-Sophie, j'ai travaillé sur les vallées du bourreau. Moi c'est Anaïs et du coup j'ai travaillé sur le costume de Lily. Moi c'est Maëlle et sur celui de Timur. Je travaille avec Maëlle sur Timur. Ok. Alors moi c'est Marianne et j'ai travaillé sur Calaf. Moi c'est Aurore Besson et j'ai fait le costume de Turandot. Je m'appelle Emma et j'ai dessiné la tenue de Gong. Moi c'est Mélina, j'ai travaillé sur Ping et Bang. Moi c'est Martin, je travaille sur Pong. Moi j'ai travaillé sur Ping. Moi c'est Arthur, j'ai cousu. Et moi c'est Anaïs et j'ai dessiné Pang. Elle a été assez simple, ça s'est fait assez naturellement, mais les matières étaient un peu spéciales quand même, parce que c'est toutes différentes en fait sur la thématique. Personnellement, du coup, j'ai eu beaucoup de modifications à faire. Puis aussi, il fallait que je fasse plusieurs robes parce que c'était pas sûr qu'elle résiste. Notamment du coup, Lulu, c'est un personnage qui est beaucoup maltraité en quelque sorte. Enfin, elle va être beaucoup jetée par terre ou dans tous les sens et tout ça. Donc j'ai dû faire plusieurs robes. Donc là aussi, ça m'a pris un peu de temps. Parce que Calaf avait beaucoup de pièces, mais au final mes camarades m'ont beaucoup aidé. De Calaf qui devient la jupe de Turandot, je la trouve magnifique. Ça a pris beaucoup de techniques, aussi respecter les contraintes par rapport à un script, aussi voir l'univers de l'entreprise. On était vraiment comme une usine en fait à faire 350 costumes quoi, et c'était super. Et puis être en contact direct avec les mannequins, tout ça, c'était vraiment top. Ouais, j'ai beaucoup appris niveau couture, mais aussi en travail d'équipe.
savoir reconnaître ses faiblesses, savoir déléguer son travail, tout ça, c'était très intéressant. La réussite d'un spectacle, c'est le fait de... chacun ait une pièce du puzzle. Réaliser ces pantalons, ça a été le plus gros challenge. Il y a eu des ratés, des échecs, j'ai dû recommencer, reprendre à zéro. Mais le fait qu'il y ait eu le groupe A et B avec moi, ça m'a permis à ce que je sois vraiment, que j'abandonne pas. Je trouve ça fabuleux d'accompagner les classes dans ce genre de projet. Donc même si ça demande beaucoup de temps et d'investissement, je le fais avec grand plaisir. C'est vrai que quand on nous a présenté le projet en début d'année, ça allait être compliqué à réaliser juste ça en quelques mois. Mais au fur et à mesure du temps, on se rend compte que les pièces se réalisent. Même s'il y a beaucoup de changements de la part des metteurs en scène. Les coulisses, ça nous a aussi appris à comment ça se déroule derrière un spectacle. Donc c'est enrichissant. Et en équipe, à déléguer, à travailler un peu dans le même champion de notre entreprise. C'est vrai que ça nous a apporté une première expérience professionnelle et on est tout de suite rentré dans le vrai monde de tout ce qui se passe derrière l'opéra et tout ce qu'on ne voit pas.